Bonjour mes chers amis. Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines de nos habitudes quotidiennes, celles que nous avons peut-être cultivées pendant des années et qui nous semblent si anodines, si ancrées dans notre routine, pourraient en réalité saper discrètement notre vitalité? Surtout après 65 ans? C'est un peu comme une petite fuite d'eau dans une maison. Au début, on ne la remarque à peine, mais avec le temps, elle peut causer des dégâts considérables. Après 65 ans, notre corps, ce fidèle compagnon de route, a déjà parcouru un long chemin. Ses mécanismes de réparation peuvent être un peu moins prompts, sa résilience face aux agressions un peu diminuée. Et certaines habitudes, qui passaient presque inaperçues lorsque nous étions plus jeunes, peuvent maintenant avoir un impact bien plus significatif, agissant comme de petits saboteurs silencieux de notre bien-être. Je ne suis pas là pour vous alarmer ou vous culpabiliser, bien au contraire. Mon intention est de mettre en lumière ces faux amis du quotidien, ces habitudes qui, sous des dehors innocents, peuvent lentement éroder notre santé et notre joie de vivre. Ensemble, nous allons identifier ces habitudes et, plus important encore, découvrir des alternatives simples et bienfaisantes. Car il n'est jamais trop tard pour opérer des changements positifs, pour insuffler un vent de fraîcheur dans nos journées et pour s'offrir des années supplémentaires de vitalité et de bonheur. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien transformer votre quotidien pour le meilleur. La première habitude insidieuse, la sédentarité prolongée, ce doux poison du fauteuil. Nous parlons ici de ces longues heures passées assis, que ce soit devant la télévision, avec un livre, ou simplement à contempler le temps qui passe. Bien sûr, le repos est nécessaire, surtout après une vie active. Mais lorsque la position assise devient la norme, lorsque le mouvement se fait rare, notre corps commence à en payer le prix. Imaginez un cours d'eau qui cesse de couler. Il devient stagnant, sa vitalité s'éteint. De même, un manque d'activité physique régulière après 65 ans peut entraîner une multitude de problèmes. Perte de masse musculaire, sarcopénie, ce qui nous rend plus fragiles et augmente le risque de chute. Diminution de la densité osseuse, favorisant l'ostéoporose. Break. Team.2, ralentissement du métabolisme, contribuant à la prise de poids et au diabète de type 2. Et bien sûr, une augmentation significative du risque de maladies cardiovasculaires. Le cœur, ce muscle infatigable, a besoin d'être sollicité pour rester en forme. La sédentarité, c'est un peu comme laisser rouiller un moteur faute d'utilisation. Que faire alors? Il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau du jour au lendemain. L'idée est d'intégrer plus de mouvement dans votre quotidien, de manière douce et progressive. Remplacez une heure de télévision par une promenade de 30 minutes dans le quartier ou dans un parc. Si vous avez un jardin, consacrez un peu de temps chaque jour à des tâches légères. Le simple fait de se lever et de marcher quelques minutes toutes les heures lorsque vous êtes assis peut faire une grande différence. Pensez à des activités comme la gymnastique douce, le tai chi, le yoga adapté aux seniors ou même la danse de salon. Ces activités non seulement renforcent vos muscles et vos os, mais améliorent aussi votre équilibre, votre souplesse et votre humeur. L'important est de trouver une activité qui vous plaît pour que cela devienne un plaisir et non une corvée. Chaque pas, chaque mouvement est une victoire pour votre santé. La deuxième habitude néfaste, une alimentation déséquilibrée, riche en aliments transformés et pauvre en nutriments essentiels. Avec l'âge, nos besoins nutritionnels évoluent. Nous avons peut-être besoin d'un peu moins de calories, mais nos besoins en vitamines, minéraux et protéines de qualité restent élevés, voire augmentent pour certains nutriments. Or, il est facile de tomber dans le piège des plats préparés, des aliments industriels riches en sel, en sucre caché et en mauvaise graisse, surtout si l'on vit seul ou si l'envie de cuisiner diminue. Ces aliments, bien que pratiques, sont souvent pauvres en nutriments essentiels et peuvent contribuer à l'inflammation chronique, à la prise de poids, à l'hypertension, au diabète et à une baisse générale de l'énergie. C'est un peu comme nourrir une plante précieuse avec de l'eau sale et des engrais de mauvaise qualité. Elle ne pourra pas s'épanouir. La solution réside dans un retour à une alimentation plus simple, plus naturelle, privilégiant les aliments frais et non transformés. Mettez de la couleur dans votre assiette avec des fruits et légumes de saison, riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui protègent vos cellules. Optez pour des protéines de qualité. Poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, riches en oméga 3 bénéfiques pour le cœur et le cerveau, volailles, œufs, légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, excellentes sources de fibres et de protéines végétales. N'oubliez pas les céréales complètes, pain complet, riz brun, quinoa, qui fournissent de l'énergie durable et des fibres importantes pour la digestion. Réduisez votre consommation de viande rouge et de charcuterie. Et surtout, redécouvrez le plaisir de cuisiner, même des plats simples.
Cuisiner soi-même permet de contrôler les ingrédients et d'éviter les additifs nocifs. Boire suffisamment d'eau est également crucial. Une alimentation saine n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers votre corps. La troisième habitude qui nous freine, l'isolement social et le manque de stimulation intellectuelle. Avec le départ à la retraite, la perte d'être cher ou la diminution de la mobilité, il est parfois facile de se retrouver de plus en plus seul. Or, l'être humain est un être social et l'isolement peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale et physique. Des études ont montré que l'isolement social est un facteur de risque aussi important pour la santé que le tabagisme ou l'obésité. Il peut entraîner dépression, anxiété, déclin cognitif et même une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. De même, un manque de stimulation intellectuelle, le fait de ne plus solliciter son cerveau avec de nouvelles informations ou de nouveaux défis, peut accélérer le vieillissement cognitif. Notre cerveau est comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Comment rompre ce cercle vicieux? Cherchez activement les occasions de socialiser. Rejoignez un club, lecture, jardinage, jeux de société. Inscrivez-vous à des cours, langue, informatique, art. Faites du bénévolat. Maintenez le contact avec votre famille et vos amis, même par téléphone ou par visioconférence si les rencontres physiques ne sont difficiles. N'hésitez pas à engager la conversation avec vos voisins, avec les commerçants. Chaque interaction sociale est un baume pour l'âme. Pour stimuler votre esprit, lisez, faites des mots croisés, des sudokus. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à peindre. Il n'est jamais trop tard. Internet offre une multitude de ressources pour apprendre et se connecter avec les autres. Garder un esprit actif et un réseau social solide, c'est comme ajouter de l'engrais fertile à votre jardin intérieur. Cela favorise la croissance et la floraison. La quatrième habitude silencieusement destructrice. Négliger son sommeil et ignorer les signaux de son corps. Un sommeil de qualité est essentiel à tout âge, mais il revêt une importance particulière après 65 ans. C'est pendant le sommeil que notre corps se répare, que notre cerveau consolide les souvenirs et que notre système immunitaire se renforce. Or, avec l'âge, les troubles du sommeil peuvent devenir plus fréquents. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne, sommeil moins profond. Souvent, nous avons tendance à banaliser ces problèmes ou à les attribuer simplement au vieillissement. De même, nous pouvons avoir tendance à ignorer certains signaux que notre corps nous envoie. Une douleur persistante, une fatigue inhabituelle, un changement dans nos fonctions corporelles en pensant que ça va passer ou que c'est normal à mon âge. C'est un peu comme ignorer le voyant d'alerte sur le tableau de bord de sa voiture. On risque la panne. Que faire pour améliorer la situation? Instaurez une routine de sommeil régulière. Couchez-vous et levez-vous à des heures fixes, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre. Obscurité, silence, température agréable. Évitez les écrans, télévision, tablette, téléphone, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la consommation de caféine et d'alcool, surtout le soir. Si vous souffrez d'insomnie persistante, parlez-en à votre médecin. Il existe des solutions. Et surtout, apprenez à écouter votre corps. Ne négligez pas les examens médicaux réguliers, même si vous vous sentez bien. Si vous remarquez un symptôme inhabituel ou persistant, consultez votre médecin sans tarder. Une détection précoce est souvent la clé d'un traitement efficace. Prendre soin de son sommeil et être à l'écoute de son corps, c'est comme s'assurer que les fondations de sa maison sont solides. Cela garantit la stabilité et la longévité de l'édifice. Voilà donc, mes chers amis, 4 habitudes quotidiennes qui, bien que souvent banalisées, peuvent lentement mais sûrement affecter notre bien-être après 65 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible d'agir, de modifier ses comportements pour s'offrir une vieillesse plus saine, plus active et plus épanouie. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais d'adopter progressivement de nouvelles habitudes, plus respectueuses de votre corps et de votre esprit. Votre sagesse et votre expérience de vie sont de précieux atouts dans cette démarche. Vous avez déjà surmonté tant de défis. Vous avez acquis une connaissance profonde de vous-même. Utilisez cette force pour opérer ces ajustements bénéfiques. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour évoluer, pour prendre soin de soi. Votre corps est votre allié le plus précieux. Traitez-le avec l'amour et le respect qu'il mérite. En cultivant des habitudes saines, vous ne faites pas que prolonger votre espérance de vie, vous améliorez surtout sa qualité. Vous vous donnez les moyens de continuer à profiter des joies simples de l'existence, de partager des moments précieux avec vos proches, de poursuivre vos passions. Croyez en votre capacité à changer, à vous réinventer.
Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des choix qui nourrissent votre vitalité. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Parlez-en autour de vous, cherchez du soutien si nécessaire. Ensemble, cultivons l'art de bien vieillir avec énergie, sérénité et joie de vivre. Vous le méritez amplement.